Bonjour à tous. Ah bon? Il y a une heure. Attends, est-ce qu'il y a quoi en direct? Non, c'est fini. On n'a même pas écouté. Bonjour à tous. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bonjour, bipons nos amis, partageons le direct. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. J'espère que vous m'entendez bien. Ce soir, nous allons parler de la révolution pour les nuls. Quand on dit révolution, ça veut dire quoi pour l'homme de la rue? C'est de ça que nous allons parler maintenant, entre ignorants, parce que nous ne sommes pas agrégés des grandes universités, ni de politique, ni de stratégie. Nous sommes des personnes anonymes comme tous les Camerounais lambda qui souffrent au Cameroun aujourd'hui. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Nous allons partager le direct en écoutant le général Valsero dans son tube « Levez-vous, tout le monde debout ». Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général Valsero. Connectons-nous, bipons nos amis. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution pour les nuls. Qu'est-ce que la révolution pour l'homme de la rue? Parce que il y a certains gros mots qu'on peut utiliser alors que nous parlons aujourd'hui de la révolution pour les nuls. Nous allons partager le direct en écoutant le général Valsero dans son tube « Levez-vous, tout le monde debout ». Général Valsero, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général Valsero. Bienvenue à TANAP Paris, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Comme je l'ai dit ce matin, nous allons parler de la révolution pour les nuls, c'est-à-dire que l'homme de la rue, quand on entend révolution, parce que ces derniers temps, au milieu des combattants camerounais, nous assistons à un nouveau genre de combat, de mots, des jeux de mots. C'est-à-dire que les personnes excellent dans la manipulation, je vais dire, parce que quand on dit révolution, qu'est-ce que la révolution? Est-ce que la révolution est forcément armée? Parce qu'il y a une chose que nous, les femmes indignées, nous voulons transmettre au peuple, à nos enfants, au peuple, à la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est que quand on entend révolution, le mot en soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la révolution? Qu'est-ce que la révolution? Qu'est-ce que la résistance? Ce qui pose problème chez nous au Cameroun aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne lisent pas. Et quand on ne lit pas, on est comme une feuille vierge sur laquelle quelqu'un qui sait manipuler les mots peut y inscrire tout ce qu'il veut. Et malheureusement, nous assistons à ce genre de débat dans notre combat en diaspora ces derniers temps, ce qui est déplorable. Avant de commencer, je vais vous, comme je le dis, je vais vous donner une définition de révolution parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Ce n'est pas... Dès qu'on dit révolution, certains y collent armée. Personne n'a parlé de révolution armée dans le combat des Camerounais jusqu'à présent. Bienvenue Lutte Amazon. Bienvenue sur la page des femmes indignées. Comme je disais, je vais vous donner une définition parmi tant d'autres de la révolution. Une révolution est un changement important et brusque dans la vie d'une nation. Le terme de révolution s'applique à de nombreux domaines. On peut avoir des révolutions sociales, politiques,
économique, morale, scientifique, technique, etc. Sur le plan politique, une révolution est la suppression de manière brutale et parfois sanglante. Je veux que nous retenions bien cela. Sur le plan politique, une révolution est la suppression de manière brutale et parfois sanglante de l'ordre établi et du régime politique en place, ainsi que son remplacement par une autre forme de gouvernement. Le propre de la révolution par rapport à la révolte ou à une insurrection, une réforme ou un coup d'État est l'instauration de manière irréversible d'un ordre nouveau. Bien que souvent présente dans la révolution politique, la violence n'est pas nécessaire pour caractériser celle-ci. Nous parlons de la révolution. Ce qui importe est avant tout l'ampleur et la rapidité des changements. C'est ça la définition de la révolution et la révolution en politique. Bien, pourquoi je donne cette définition? Parce que ces derniers temps, dans notre combat, nous entendons résistance pacifique, ce qui est bien. Nous entendons aussi révolution, ce qui est bien. Le président élu avait dit « chacun fait sa part ». Dans aucun de ses discours, il n'a dit « chacun attaque ce que l'autre fait ». Chacun fait sa part. J'ai fait ma part. Chaque Camerounais doit faire sa part. Aujourd'hui, le peuple camerounais souffre toujours. Nous sommes à un point où notre peuple ne sait plus à quel sein se vouer. Parce que si nous, qui devons les encourager, si nous, qui devons leur donner le courage de se lever pour revendiquer leur liberté, c'est nous qui devons les sensibiliser. Si nous passons le temps à nous tirer des balles entre les pattes, pendant ce temps, l'énergie qu'on devait mettre dans le combat est gaspillée inutilement. Inutilement. Le simple fait de descendre dans la rue, en foule, quand une foule descend dans la rue, c'est un acte révolutionnaire. Et dans cet acte révolutionnaire, il n'y a pas d'armes. Je vais vous lire un commentaire de, je crois que c'est un commentaire de Jean-Luc Mélenchon à propos des gilets jaunes ici en France. Je vais vous lire un commentaire qu'il a fait en 2018 pour nous parler de la révolution. Excusez-moi, je vais vous lire un de ces commentaires. Parce qu'il est temps que nous, Camerounais, que nous soyons honnêtes dans notre démarche et que la personne qui choisit de combattre, déjà quand on sait pourquoi on se bat, on doit rester focalisé sur son combat. On n'a pas le temps d'aller attaquer le combat de quelqu'un d'autre. Si vraiment nous avons en tête le bien-être du peuple camerounais, nous devons rester focus dans notre canevas et sensibiliser les Camerounais dans notre combat. Voici un commentaire, je n'ai pas tout pris et je vous invite à lire vraiment. Ça dit, moi, quand j'entends un nouveau mot ou une discussion, je prends ce mot et je m'en vais le chercher pour ne pas me laisser manipuler. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que nous arrêtions de manipuler la pensée. Les Camerounais ne lisent pas comme la majorité des Africains, malheureusement. Il est temps que nous cherchions les informations par nous-mêmes pour ne plus nous laisser manipuler par des personnes dont on ne connaît pas pourquoi telle personne, en ajoutant un petit X ou Y sur la parole de quelqu'un, on change complètement le sens de ce que la personne a dit. Et malheureusement, ce genre de comportement excelle dans notre combat aujourd'hui. Ça n'aide pas le peuple camerounais. Ça ne change pas les souffrances du peuple camerounais. J'ai lu un texte de Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas tout lire, mais je vous dis la date où il a publié ce texte. C'était en décembre 2018, pour ceux qui veulent aller le lire dans son ensemble. Jean-Luc Mélenchon écrit « Merci, Monsieur Drouet ». Je crois que c'est Monsieur Drouet, c'était le leader des Gilets jaunes. Comme ceux qui me lisent, je vis la fin d'année politique
la plus motivante de ma longue vie. C'est Jean-Luc Mélenchon qui écrit au sujet des gilets jaunes. Comme tout ce... Attendez un instant. Oh là là. Voilà. Merci, Monsieur Drouet. Comme ceux qui me lisent, je vis la fin d'année politique la plus motivante de ma longue vie d'engagement. J'ai dans le cœur plein de gratitude pour ces gilets jaunes qui mènent avec tant de bon sens, tant de sang-froid, tant de constance, le combat pour libérer notre pays des chaînes de l'argent roi. Je mesure que dire cela en une phrase de ce marbre, c'est s'exposer à l'ironie des pomponnés. Mais je ne peux pas renoncer au plaisir que ces mots me donnent. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour qui épouse ses rêves que ce matin qui se lève avec leur couleur. La révolution citoyenne des gilets jaunes est une des meilleures choses qui nous soit arrivée depuis si longtemps. L'histoire de France a pris un tournant qui a déjà ses répliques dans de nombreux pays. Quel bonheur c'est! Je m'amuse des ironies de l'histoire. Il y en a tant. La plus suave, c'est de voir l'action de Monsieur Éric Drouet. Je ne le connais pas, je l'écoute, je le lis et je vois en lui la même sage et totale détermination que chez Madame Priscilla Ludowski. Je les vois se tenir à distance des pièges grossiers qui leur sont tendus, à intervalles réguliers, par les terribles adversaires qu'ils affrontent à main nue. Leur surgissement, leur incroyable aptitude au combat sidère ceux qui les regardent de haut. Je m'arrête là. Il est allé plus loin. Jean-Luc Mélenchon félicite les gilets jaunes qui sont en train de mener une révolution populaire dans les rues de France. Il est fier de voir le peuple français descendre dans les rues pour combattre les lobbies qui, d'après lui, prennent en otage leur liberté. Dans cette révolution des gilets jaunes, nous n'avons jamais vu des armes. C'est une révolution qui secoue la France depuis des mois. On n'a jamais parlé d'armes. Je reviens au combat des Camerounais. Nous parlons aujourd'hui de résistance et de révolution. Moi, je suis du camp révolutionnaire. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, aucune personne qui parle révolution n'a associé les deux mots révolution armée. Personne n'a encore mis ces deux mots ensemble, sauf ceux qui combattent. Sauf ceux qui combattent la révolution. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'on gagne en ajoutant des mots, en ajoutant, ça dit qu'en complétant les phrases des autres? Ou est-ce que ça dit que c'est quoi cette manipulation-là? J'appelle ça manipulation. Jusqu'à présent, nous avons dit révolution. Nous voulons appeler notre peuple à se lever. Descendre dans les rues, c'est un acte révolutionnaire. Le simple fait de couper un arbre et le laisser tomber sur la route, c'est un acte révolutionnaire. La désobéissance civile, c'est un acte de résistance. On résiste à un ordre. Mais descendre dans la rue, couper déjà la route, c'est un acte révolutionnaire. Les gilets jaunes qui sont dans les rues en France mènent une révolution. Alors j'invite mes frères combattants, vraiment. Le président élu a dit, chacun fait sa part. Il n'a jamais dit, allez attaquer ceux qui ne pensent pas comme vous. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous battons pour les libertés dans notre pays. Nous nous battons pour nos libertés fondamentales au berceau de nos ancêtres. Et parmi ces libertés, il y a la liberté de penser. La liberté de X, ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. En attaquant la liberté de quelqu'un, nous n'aidons pas le peuple camerounais. J'estime que la liberté de penser, j'aime ma liberté de penser. Cette liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Nous ne sommes pas dans un combat de diffamation. Nous ne sommes pas dans un combat de jeu de mots. Nous ne sommes pas dans un combat pour montrer que je peux attirer plus de foule que tel autre.
Nous ne connaissons pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Le président lui a dit résistance pacifique. Mais il existe aussi des révolutions pacifiques. Nous avons vu le printemps arabe. Tous ces Égyptiens dans la rue, ils ont mené une révolution. C'est une révolution qui a chassé Moubarak du pouvoir. Et ces révolutionnaires égyptiens, nous ne les avons pas vus porter des armes pour entrer au palais présidentiel. Donc quand nous voulons expliquer quelque chose au peuple camerounais, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire là. Quand il y a eu l'anniversaire de Calibri le 8 octobre dernier, le général Valsero a fait une petite vidéo. Il a dit aujourd'hui, souhaitons joyeux anniversaire à un loup alpha, l'un des plus importants de la meute. Quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis posé la question, quel est le prix d'un loup alpha? À combien est-ce qu'on peut chiffrer le prix? Quelle est la somme qui peut faire qu'un loup alpha se détourne de son combat? C'est 5 000 euros, c'est 10 000 euros, 14 000 euros. Quel est le prix d'un loup alpha? Quelle somme d'argent peut le détourner de son combat? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand nous parlons de révolution des litchis, c'est les litchis de combien? 400 euros, 500 euros, 1000 euros, 1500, 5000. Si moi, combattante, si j'estime qu'on peut m'acheter à 10 000 euros, c'est que je n'ai rien compris. Si j'estime que je peux détruire un combattant à cause de 10 000 euros, c'est que je n'ai rien compris. C'est quoi la révolution des litchis? Ça dit que quand je m'assois à cette table pour faire un direct, je veux dire à mon peuple, lève-toi. Lève-toi pour défendre tes libertés. Je n'ai pas besoin d'aller attaquer quelqu'un d'autre qui dit... Je ne sais pas. Ça dit que vraiment, donnons de la grandeur à notre combat. Donnons de la grandeur à notre combat. Soyons grands. Quel est le prix d'un loup alpha? Quelle est la somme d'argent qui peut détruire un loup dominant dans la meute? Quand nous portons ce chapeau de Valsero où c'est écrit la meute. Quel est le prix d'un loup dominant? Posons-nous la question avant de nous lever pour attaquer un combattant. 5 000 euros, c'est quoi? C'est de l'argent? 14 000 euros, c'est de l'argent? Ça justifie pour qu'on s'assoie pour calomnier quelqu'un qui a fait, on a vu? Soyons sérieux. Le président, il lui a dit résistance pacifique. Nous sommes d'accord. Mais il existe aussi des révolutions pacifiques. Ça, c'est vrai. Alors, quand un combattant dit révolution, pourquoi quelqu'un va venir y coller révolution armée? Qui a sorti le mot révolution armée en ligne? Ce n'est pas d'être colonial. Ce n'est pas Tatamo, ce n'est pas Karine. Retournez écouter les lives des personnes qui parlent de révolution. Et venez mettre ici en commentaire ceux qui disent révolution armée. Parce que tu peux dire une phrase. Quelqu'un vient y ajouter une virgule. Ça change le sens de la phrase. Quelqu'un vient dire que non. Dans la révolution armée, on tue trop de personnes. Ça change complètement ce que tu as dit. Mettez-nous en commentaire les personnes qui parlent de révolution armée. Ce jeu de mots, ces manipulations doivent cesser dans notre combat. Si nous nous sommes levés pour les souffrances de notre peuple, avant de poser un acte, moi, quand je m'assois face à la caméra, je pense à ma mère qui est morte dans un hôpital. On lui a placé une perfusion sans lui demander quel était son statut médical. Ma mère était diabétique, on lui a mis une perfusion. Ma mère arrive à l'hôpital à 10 h, à 12 h, elle était dans le coma, à 14 h à la morgue. Ma mère, parce que l'infirmier voulait vendre sa perfusion, depuis le matin, elle n'avait pas eu de malade. Dès qu'elle tombe sur quelqu'un, oui, je vais te placer une perfusion pour te remonter. Ma mère est décédée pour une perfusion de 15 000 francs. Donc, s'il vous plaît, chers combattants, nous sommes pères, nous avons nos familles au Cameroun. Il y a des résistances pacifiques, il peut aussi y avoir des révolutions pacifiques. Celui qui a abattu l'arbre sur la route, en Kekem, là-bas, il a posé un acte révolutionnaire, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Arrêtons de jouer
avec le peuple camerounais. Arrêtons de manipuler la mentalité des Camerounais. Moi, je dis peuple camerounais. Si quelqu'un vous dit quelque chose avant de prendre position, allez chercher, apprenons à lire, utilisons nos mégas pour lire. Jean-Luc Mélenchon est fier des Gilets jaunes qui mènent une révolution populaire dans les rues de France. Nous avons dit révolution au Cameroun. Qui c'est qui a mis révolution armée? Allez réécouter les directs de tous les combattants et venez nous mettre en commentaire les personnes qui parlent de révolution armée. Ce sont ceux-là qui manipulent le peuple camerounais. En Égypte, on a parlé du printemps arabe. C'était une révolution. Je vais d'ailleurs vous le lire. Je vais vous dire comment s'est passée la révolution en Égypte. Oh là là. Oh là là. La révolution en Égypte qui a abouti à la chute du président Moubarak, c'était une révolution populaire. Et pour que le peuple descende nombreux dans les routes, il faut des étincelles, il faut des personnes pour les encourager. Il faut leur dire, mais tout est réuni au Cameroun pour que le peuple camerounais descende dans la rue. Se révolter, descendre dans la rue, c'est un acte révolutionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on descend dans la rue mourir. Ce que les populations ont fait au tribunal de Fumban, bon, c'est vrai que c'était un acte révolutionnaire. Ils ont brûlé le tribunal. Ils se sont levés nombreux, la main a reculé. C'est un acte révolutionnaire. Alors je nous en prie, chers combattants, ne manipulons plus notre peuple. Nous savons tous que notre peuple ne lit pas. Nous savons tous que les Camerounais sont dans les bars. Arrêtons de jouer avec la souffrance du peuple camerounais. Moi, je suis en révolution. Moi, je respecte la parole du président élu qui a dit qu'il ne marchera pas sur le sang des Camerounais pour entrer à étudier. Mais j'estime que poser une roue dans la rue et y mettre le feu, c'est un acte révolutionnaire, ça ne tue pas, il n'y a pas mort d'homme. Les villes mortes en 2011, je crois, les villes mortes, tout ça, que les Camerounais sont descendus dans la rue, c'était des actes révolutionnaires. Ce que les gilets jaunes font dans les rues de France, ce sont des actes révolutionnaires. Arrêtons de faire croire aux Camerounais que la révolution n'est que révolution armée. La révolution est parfois, je vous l'ai lu dans la définition, je peux la relire. Elle peut être parfois violente, parfois sanglante, parfois violente, parfois sanglante, pas toujours. En Philippines, nous avons vu une révolution qui a fait tomber un dictateur. Le dictateur qui imposait la loi martiale, qui tuait son peuple. Malheureusement, j'ai le fichier dans le même téléphone que j'utilise pour faire le direct. J'ai oublié de transférer le fichier sur un autre téléphone. Mais je vous invite à aller en ligne, lire la révolution du peuple en Philippines. La révolution en Philippines en 1986. La révolution serbe en 2011. C'était des révolutions pacifiques. Mais ça a fait fuir des dictateurs. Le nombre de personnes dans la rue a fait fuir des dictateurs. Allons lire oh là là. S'il te plaît. J'ai laissé ça dans l'ordinateur qui est loin de moi. Malheureusement, le fichier. Mais je vous invite à lire la révolution du peuple philippin. Ils ont appelé ça Revolution People Power. Aux Philippines. C'était une révolution pacifique. Pas aussi pacifique que ça. Peut-être qu'ils ont brûlé des roues. Peut-être qu'ils ont brûlé des vieilles voitures. Peut-être qu'ils ont même cassé des choses dans la rue. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu effusion de sang. Mais ils ont réussi à renverser le pouvoir. Ils ont réussi à faire fuir le dictateur qui imposait la loi martiale au peuple. Le printemps arabe, c'était pareil. En Égypte. Le président a fini par être dégagé. Il n'y a pas eu le peuple n'avait pas d'armes dans la rue. Pourtant, c'était des actes révolutionnaires. C'était des actes révolutionnaires. Alors aujourd'hui, nous voulons inciter notre peuple à descendre dans les rues. Parce que tout est réuni au Cameroun aujourd'hui. Pour que le peuple camerounais se lève pour chasser ces dictateurs, cette oligarchie qui a pris notre peuple en otage. C'est ça qui est vérité. Alors si tu es de la résistance pacifique,
continue à défendre la résistance pacifique. Si je suis de la révolution, laisse-moi implémenter la révolution. On ne sait pas quel caillou peut tuer l'oiseau. Arrêtons de manipuler la conscience des Camerounais. Nous savons que notre peuple ne lit pas. Nous savons que les Africains en général ne lisent pas. Ils sont dans les bars le soir après le travail. Mais il faut le leur rappeler. 70% des Camerounais aujourd'hui sont en situation de sous-emploi. C'est-à-dire que même toi qui penses que tu gagnes assez, que tu peux donner une petite ration à ta femme et boire une bière le soir, tu es sous-payé. Tu es sous-payé alors que le Cameroun est riche. C'est ça qui est vérité. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à notre peuple aujourd'hui. Arrêtons le jeu de mots. Arrêtons le, comment dirais-je, je ne peux même pas appeler ça le m'as-tu vu. J'appelle ça de la mauvaise foi. Que quelqu'un dise révolution, tu viens ajouter révolution armée. Non. Il y a plusieurs sortes de révolutions. Il y a plusieurs sortes de révolutions. Et c'est ça qui est vrai. C'est ça qu'il faut expliquer à notre peuple. Donc, peuple camerounais, allez réécouter tous les lives des combattants en ligne. Et méfiez-vous des personnes qui parlent révolution armée. Jusqu'à présent, chaque fois que quelqu'un dit tuerie, je note. Armée, je note. Effusion de sang, je note. Allez voir les personnes qui ont ces mots dans la bouche. Méfiez-vous d'eux. Cherchez vous-même que veut dire révolution. Comment peut-on mener une révolution? Une révolution peut parfois être sanglante. Elle peut parfois être violente. C'est ça qui est vérité. Je vous invite donc à aller lire la révolution égyptienne qu'on a appelée printemps arabe. Ça s'est passé, la révolution pacifique serbe, un modèle pour la jeunesse égyptienne. C'est-à-dire que le printemps arabe, les jeunes égyptiens sont allés copier le modèle de révolution serbe qui avait aussi renversé une dictature en Serbie. C'était une révolution pacifique. Y a-t-il eu des poteaux électriques cassés dans la rue? Oui. Ont-ils brûlé des roues de voiture? Oui. Ont-ils abattu des arbres pour bloquer la route? Oui. Tout ça, ce sont des actes révolutionnaires sans effusion de sang. Ont-ils même brûlé des photos des présidents? Oui. Certains ont même dessiné je crois qu'en Serbie, ils ont dessiné le président sur un carton et les gens passaient donner des coups de pied au visage de ce carton. C'est des actes révolutionnaires. Je crois qu'ils ont fait ça en Serbie. Malheureusement, je n'ai pas le fichier devant moi. Mais je vous invite à le lire en ligne. Allez lire la révolution pacifique en Serbie, aux Philippines, en Égypte. Et revenons dans le combat des Camerounais. Revenons écouter les discours des personnes qui parlent révolution et de ceux qui associent révolution et armée et effusion de sang. C'est très dangereux. Ce genre de mots, j'appelle ça de la manipulation, c'est de la mauvaise foi. Le peuple camerounais ne mérite pas ça. Le président lui a dit chacun fait sa part. Nous avons longtemps résisté, nous continuons à résister. Pendant la résistance, si on peut poser un acte révolutionnaire, pourquoi pas? Tant que ça ne met pas en danger la vie d'un Camerounais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on peut poser un acte révolutionnaire qui ne met pas en danger la vie d'un Camerounais, pourquoi ne pas essayer? Vous pensez que moi je serais contre si les étudiants de l'université de Tchang descendent couper un arbre là-bas pour bloquer la route de la falaise et que le camion de biens ne monte pas servir les bars et débits de boissons de Tchang? Je serais contente. C'est un acte révolutionnaire. C'est de ça qu'il est question dans notre combat. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le peuple camerounais. Restons dans notre couloir. Je pense que dans la rue, les voitures roulent de façon parallèle. On n'a pas besoin de tourner, cogner la voiture de gauche, cogner celle de droite pour dégager l'espace avant d'avancer. Non, tu avances dans ton couloir. L'autre avance dans son couloir. On se rencontre tous à étudier. C'est de ça qu'il est question. Donc quand je vois... Non, ils ont dit qu'ils vont brûler, ils vont tuer, ils vont faire ça. Si on entasse des roues au carrefour de Côte, on brûle, où est le problème? Ça tue qui? Et en plus, il y a beaucoup de vieilles roues au Cameroun. Il y a beaucoup de vieilles voitures abandonnées au bord de la route au Cameroun. J'ai vu pendant les villes mortes des gens qui disaient grille, pour pousser les vieilles carapaces de voitures sur la route. Hein? Ils poussent, ils entassent là, ça coupe la circulation. Après, les militaires viennent débarrasser. C'est un acte révolutionnaire. Il n'y a pas eu mort d'homme.
arrêtons vraiment de lier systématiquement le mot révolution à révolution armée. Non, c'est malhonnête. C'est malsain. Parce qu'une personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, une personne qui ne comprend pas va se dire que donc les gens là veulent nous tuer. Donc les gens là, ils ne sont pas fatigués de voir les gens mourir. Personne ne veut voir son peuple mourir. Personne ne veut voir le Camerounais mourir. J'ai mal au cœur quand j'entends qu'on a tué quelqu'un à Boya. J'ai mal au cœur quand je vois une vidéo où une maman pleure son enfant. Et j'estime que ça doit être le cas pour tous les Camerounais. Alors si vous avez mal au cœur, arrêtons de manipuler les consciences des Camerounais. Appelons nos enfants, sensibilisons-les. Disons-leur que tu as déjà trop souffert. Tu es là, tu es en terminale. Te voilà qui a fini l'université. Te voilà sur le Ben Sikin. Tu ne peux même pas te fâcher un matin. Tu te lèves, tu dis, ah, c'est même quoi. Tu pousses la carapace de voiture là. Tu poses sur la route pour montrer que tu es fâché. Ça, c'est un acte révolutionnaire. Alors, de grâce, je m'arrête là. Mais je vous invite instamment. Je vous ai parlé des Philippines avec le dictateur Marcos. C'est une révolution qu'il a chassée. C'est une révolution qu'il a chassée. Révolution populaire. La Serbie. Il y a eu un modèle de révolution en Serbie. Ils n'avaient pas d'armes à la main. Donc lisez la révolution en Serbie, en Égypte et aux Philippines. Et revenez nous dire si la révolution est uniquement armée. Soyons honnêtes. Donc voilà, nous sommes à un niveau où nous voulons essayer. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Même le président lui a dit que la solution pourra venir de n'importe qui, même d'un Camerounais lambda. En 1992 au Cameroun, la Piro de Mbanga était un leader révolutionnaire. Parce que quand il se levait, il disait marché central, tout le marché central se levait. La Piro de Mbanga n'a jamais eu la prétention de se mesurer à John Frundi. Jamais. Mais quand la Piro de Mbanga disait Dingaman, tout le marché central sortait. Quand la Piro de Mbanga descendait en Dokoti, Dokoti était mobilisé. La Piro de Mbanga était un leader révolutionnaire. Il n'a jamais eu la prétention de se mesurer aux politiques. Jamais. Malheureusement, à la fin, il a cédé à la part du gain. Mais au départ, reconnaissons-le, apprenons à faire la part des choses. La Piro de Mbanga ne pouvait pas en aucun cas se mesurer ni à John Frundi, ni à Ameni Bielo, ni à aucun candidat prétendant à l'élection présidentielle. Mais il avait son couloir à soulever les foules. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous avons besoin de quelqu'un qui va soulever les foules au Cameroun. Maintenant, si les gens en veulent parler de leaders sacrificiels, ça les engage. Moi, j'ai dit peuple camerounais, remontez tous les lives et allez voir les personnes aligner les jeux de mots. C'est-à-dire, il dit un mot, vous notez. Il dit un mot, vous notez. Vous allez sur le direct de notes, vous notez les mots. Les mots utilisés vous diront la personnalité de la personne qui est en face de vous. Le peuple camerounais souffre assez pour qu'on s'amuse encore à venir le manipuler aujourd'hui. Je dis non. Les femmes indignées disent non à cette manipulation. Paul Biya nous a assez manipulés depuis 40 ans. Paul Biya et son gang de snipers nous ont déjà... Je ne sais même plus. Moi, je dis stop à la manipulation. Que chacun reste dans son couloir. Si le peuple camerounais... Voilà comment il s'appelle celui-là. Le ministre de l'Éducation supérieure. Tous les jours, il met les étudiants dans les cas charters pour les envoyer dans les villages et consorts faire des votes pour gagner les élections. Il manipule la jeunesse camerounaise. Vous pensez que ces jeunes Camerounais-là qui rentrent dans des cars, qui font des heures de route pour aller voter là où ils ne sont même pas inscrits, ils vont seulement remplir les urnes là-bas. Au retour, on leur donne 1000 francs et un pain sardine. Vous pensez que ces étudiants-là, si on vient leur dire que vraiment, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu mérites mieux que ça. Il y a quelques années en arrière, les étudiants avaient ce qu'on appelait EPSI, c'est-à-dire, je crois c'était 30 000 francs, 25 000, 30 000, 45 000 selon les écoles au Cameroun. Le renouveau est venu supprimer ça. Vous pensez que si les étudiants camerounais avaient encore cette petite bourse mensuelle-là qu'on leur donnait en 93, ils seraient en train de se laisser manipuler comme ça? Ils seraient en train d'accepter monter dans des camions pour aller danser au bord de la route pour 1000 francs et un pain sardine?
Ayons pitié de notre peuple. Même si nos enfants sont en Occident, ayons pitié de nos neveux, cousins, nièces, frères et sœurs qui sont sous ce système au Cameroun. Quand je m'assois, je pense aux souffrances de ma famille. Quand je m'assois, je pense aux souffrances du voisin. Quand tu es au Cameroun, un étudiant entre chez toi, il va d'abord regarder en partant. Ouais, tata, je peux prendre 1 kilo de riz. Ouais, je peux prendre une boîte de sardines. Ouais, parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'en ont pas. Et que nous venions ici aujourd'hui jouer avec ça. Attaquer un combattant au lieu de leur dire que vraiment, je vous explique ce que c'est que la résistance pacifique. Voilà ce qu'on peut poser comme acte dans la résistance pacifique. C'est ça que nous attendons. Et si à côté, quelqu'un dit que résistance pacifique là, j'ai déjà trop marché dedans, je préfère tendre un peu vers la révolution. Où est le problème? Où est le problème? Ce n'est pas un combat. Est-ce que ça justifie? Est-ce que ça justifie? Vraiment, je ne comprends pas. Mais bon, peuple camerounais, soyons honnêtes avec nous-mêmes dans notre combat. Quand nous écoutons des choses que nous ne comprenons pas, cherchons par nous-mêmes la vérité. Cherchons par nous-mêmes la vérité. Je vous ai cité 3 pays où il y a eu des révolutions sans mort d'homme, sans effusion de sang. Même si on court dans la rue, même si on jette des cailloux à la police, c'est des actes révolutionnaires, mais ça ne tue pas forcément. La révolution aux Philippines, la révolution en Serbie et la révolution en Égypte et dans les pays d'Afrique du Nord, là, le printemps arabe. C'était des révolutions populaires et ça a poussé au changement des régimes. On ne peut pas rester à attendre que aujourd'hui, c'est quand j'aurai trop faim, je vais... Quand même, si quelque chose peut faire bouger les lignes le plus tôt possible, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Où est le mal? Ça justifie qu'on soit attaqué? Ça justifie qu'on dise que tu as dit révolution? Non, c'est révolution. Ah, mais qui a dit ça? Bon, je n'y reste pas longtemps. Moi, j'avais, comme je l'ai dit, mon direct avait 2 titres. Je voulais m'éclaircir sur ma position. Je suis révolutionnaire. Je suis révolutionnaire, même si on me donne une arme, je ne porterai pas. Mais je peux poser un acte révolutionnaire. Pendant les villes mortes, j'étais haute comme 3 pommes. J'ai vu un hélicoptère, j'ai pris un bâton dans notre chantier, j'ai tenu comme ça. On m'a fouetté. Parce que mon père dit, ah, on peut te tirer dessus croyant que c'est une arme. C'est un bâton. Je l'ai fait innocemment. Alors, arrêtons de manipuler les consciences de notre peuple. Pardon. Des fois, je me dis, j'espère que le MRC n'encourage pas ces genres d'actes. Je l'espère parce que ce serait vraiment triste. J'espère que les membres du MRC n'encouragent pas ces écarts de conduite-là. Ce serait triste s'ils sont derrière. J'ose croire que le MRC n'est pas derrière ces écarts de conduite-là. Bon. Le deuxième point sur mon live, c'était le renouvellement générationnel à la tête de notre pays. Il est une chose que nous devons rappeler à notre jeunesse, aux jeunes Camerounais, aux étudiants au Cameroun, à vous, chers parents, qui souffrez, qui transpirez jour et nuit pour nourrir vos enfants, pour les envoyer à l'école. Il est une chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Au Cameroun, l'ascenseur social est cassé depuis longtemps. C'est à peine si on ne parle pas de caste dans notre pays. Il est urgent que chaque parent d'enfant camerounais comprenne cela aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'enfant va à l'école que sa situation sera forcément différente de la tienne. Pour que ce soit ça, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent drastiquement au Cameroun. Ce renouveau ne peut plus rien nous apporter. Ce renouveau qui nous parle en 1982, Paul Biya, quel était le slogan de Paul Biya quand il prenait le pouvoir? Allô? Le slogan de Paul Biya quand il prenait le pouvoir, rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation. Aujourd'hui, le renouveau, nous voyons ce que ça nous apporte. Aujourd'hui, notre peuple se meurt. Des licenciés conduisent le Ben Sikin. Des licenciés sont sauveteurs en Dokoti. Des licenciés sont... Même ceux qui ont la chance d'avoir un poste dans les pompes des stations-service avec des diplômes en poche. Prenons compte de tout cela. Le renouvellement générationnel, c'est quoi? C'est-à-dire une génération s'en va, une autre vient.
Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Nous avons vu récemment sur les réseaux sociaux le fils de Famendongo qui est nommé à 32 ans vice... c'était encore quoi? Sous-préfet de Déa à 32 ans. C'est-à-dire qu'il est né dans la sardine, il a grandi dans l'opulence parce que son père était ministre du gouvernement. À peine sorti du sein maternel, il devient sous-préfet. De même préfet, gouverneur, ambassadeur. Toutes ces personnes qui siègent à la tête de notre pays, toutes ces personnes qui prennent le Cameroun en otage, sont en train de préparer leurs enfants, je dis bien leurs enfants, pas les enfants de leur village. Parce que nous voyons le Sud aujourd'hui. Leur propre progéniture, il les prépare à prendre le pouvoir après eux. Le fils de Famendongo a été nommé sous-préfet il y a quelques jours. Le fils de Mebengo a été nommé sous-préfet. Je ne sais pas s'il est toujours sous-préfet ou s'il est déjà préfet il y a quelques temps. Le vieux qui est là-bas à l'Assemblée, Kavayege Djibril, ses enfants sont déjà positionnés à l'Assemblée nationale. Ses enfants sont positionnés partout au nord et un peu partout. Nous devons sensibiliser notre peuple. Toi, enfant de Bensikinman, ton père démarre la moto tous les matins à 5 heures. Il part faire quelques tours. Il attrape 1000 francs, 1500. Il vient à la maison donner pour que ta mère cuisine, vous mangez. Il repart. Il part faire quelques tours. Il revient le soir avec 1000 francs. Le lendemain, il te donne 500 pour aller à l'école. Tu vas à l'école, tu passes le bac. Tu passes la licence. Tu vas même en droit et tout. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas entrer à l'ENAM. Même si tu as la connaissance nécessaire pour passer le concours de l'ENAM. Si tu n'es pas parrainé par un X, tu n'entres pas. Si tu ne glisses pas l'enveloppe sous la table, tu n'entres pas. Jeunesse camerounaise, sortez des bars. Chers parents camerounais, levez-vous, défendez vos enfants. L'enfant du pauvre, pour qu'il entre à l'ENAM aujourd'hui, ça relève de la sorcellerie. Pourtant, c'est une école publique. Pourtant, c'est une école où tous les méritants devraient entrer. Paul Biya nous a parlé d'équilibre régional. Nous avons vu les résultats de l'ENAM récemment. Est-ce qu'il y avait équilibre régional dans ces résultats-là? Qu'est-ce que le peuple camerounais, pardon, ne dormons pas. Ne dormons pas, levons-nous. J'encourage tout jeune Camerounais qui se lève pour dire, il y en a marre. Même les voitures, les taxis ne passent plus dans mon quartier aujourd'hui. Je serai d'accord. On ne peut pas prendre en otage comme ça l'avenir de toute une génération. Famendongo a mis son enfant à l'ENAM. Mebengo, son enfant était à l'ENAM. Tous ces ministres-là, leurs enfants, cousins, nièces, consorts sont à l'ENAM. Momo, Jean de Dieu, dès qu'on l'a nommé ministre, il n'est pas allé chercher un autre enfant de Tcham pour mettre à l'ENAM, hein. Il a mis sa propre fille. Paul Biya avec son équilibre régional nous laisse croire que quand un homme est ministre dans ce village, il va prendre pour amener au village. C'est faux. Il amène pour lui-même. Vous tapez les salamalek devant sa porte. Parfois même il passe, si à la flaque d'eau, il vous éclabousse, il passe. Le jour qu'il est content, il te dit bonjour, prends 1000 francs, va nourrir les enfants. C'est ce qu'ils font dans les villages. Mais nous pouvons nous lever et changer ça. Nous pouvons changer cet état de choses. Le peuple camerounais peut se lever et rétablir l'ascenseur social au Cameroun. Le peuple camerounais peut se lever aujourd'hui et rétablir la méritocratie. Nous voulons le mérite au Cameroun. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont au poste de responsabilité, qui ont des bons salaires, qui ont des avantages liés au service au Cameroun, ils sont solidaires à Paul Biya parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne méritent pas le poste qu'ils occupent. Eux-mêmes savent qu'il y a plus méritant que dehors. Alors il faut être reconnaissant à la personne qui t'a mise là. Ils sont tous solidaires à Paul Biya. Aujourd'hui, l'armée camerounaise est soumise. Paul Biya peut aller vivre 6 mois dehors. L'armée lui sera soumise parce qu'on leur a donné de bons avantages de service. Ils ont la certitude d'avoir le renouvellement générationnel dans leur rang. Qu'est-ce
qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que le gré à gré se passe avant de nous lever pour dire jamais ça. Nous devons agir avant. S'il y a moyen d'agir avant. Personne ne parle de tuer des Camerounais, non. Déjà que le gouvernement nous tue assez. L'essence qui a tué 53 personnes sur la falaise de Tchang, ça n'appartenait pas à un Camerounais lambda. Où est-ce que les enquêtes nous ont menés aujourd'hui? Est-ce que les personnes qui conduisaient la voiture qui transportait cette essence-là, est-ce qu'ils ont été condamnés? Où s'est passé leur procès? Est-ce qu'ils ont été jugés? Non. Le tissu social camerounais est totalement déconstruit sur tous les plans. Sur tous les plans. Social, politique, économique, tout. Infrastructurel. Rien ne tient debout au Cameroun aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Alors, je me demande où est-ce qu'un activiste camerounais trouve l'énergie de combattre un autre combattant. Où trouve-t-on cette énergie-là? Moi, je n'arrive pas à faire 2 directs par semaine. Je ne peux pas. Déjà qu'il me faut beaucoup d'efforts pour m'asseoir là. Alors quand des personnes peuvent s'asseoir là, sensibilisons notre peuple. Sensibilisons le peuple camerounais. Parlons-leur de leur liberté. Parlons-leur de leurs droits. Expliquons au peuple camerounais que quand tu as payé un impôt, tu as le droit d'attendre de ce gouvernement qu'il arrange des routes pour que tu puisses, toi qui es agriculteur, amener tes cultures en ville et les vendre à bon prix. Expliquons à notre peuple que quand tu as payé un impôt, ce gouvernement a l'obligation de mettre des kits de dialyse dans les hôpitaux. Ils ont l'obligation de prendre soin de toi. Expliquons aux conducteurs de voitures au Cameroun que lorsque tu as payé 500 au péage, tu as le droit de te plaindre quand il y a des trous, des nids de poules partout sur la route. Nous devons le dire à notre peuple. Où est-ce qu'on trouve le temps pour attaquer d'autres combattants? Quel est le prix d'un combattant qui a fait, on a vu? Quel est son prix? Parce que si un jour on me dit qu'un combattant s'est laissé acheter à 50 000 €, je vais me moquer. C'est bas, c'est une bassesse. Il n'y a aucun litchi dans ce combat qui a déjà atteint 15 000 €, jamais. Le plus gros litchi qui a été fait dans ce combat, c'est 14 000 €. Est-ce qu'un combattant, si un combattant estime que 14 000 € c'est suffisant pour qu'il attaque un autre, c'est que lui, on peut l'acheter à 14 000 €. Et si on t'achète à 14 000 €, c'est que tu es moins cher. C'est que tu es bas. Il faut t'élever. Il faut élever ta valeur. Il faut te vendre plus cher que ça. Aucun litchi n'a jamais dépassé celui du 8 mai, ici à Paris. 14 000 €, c'était le maximum. Et même 14 000 €, c'est quoi? C'est quoi cette somme d'argent? Pour que je m'asseye pour attaquer quelqu'un? Oh, tu fais des litchis. Oh, tu fais... Je m'en balance. Moi, quand je vois l'énergie que les gens mettent pour faire des directs, je les respecte. Je les respecte parce que c'est fatigant, c'est lourd. Tout ça pourquoi? Pour se retrouver au bout d'un mois avec un litchi de 600 €, c'est de l'argent? C'est assez pour qu'on s'asseye pour attaquer quelqu'un? Et derrière ça, la sensibilisation, le travail qu'on fait. Je ne dis pas que c'est un travail payant. Mais vraiment, avant d'attaquer quelqu'un, attaquons les gens sur des choses qui en valent la peine. Sur des choses qui en valent la peine. Quand je vois des combattants attaquer Kalibri, parce qu'il faut 10 000 €. 10 000 € c'est quoi? Kalibri vaut 10 000 €? C'est quoi? C'est de l'argent? Pour que quelqu'un s'asseye devant une caméra et dise « Oh, on vit aux dépens. » Aux dépens de quoi? Aux dépens de quoi? Donc, vraiment, peuple camerounais, le renouvellement générationnel, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est pour ça que je suis dans ce combat. Je rêve aussi de voir ma nièce à l'ENAM demain. Mais je sais que mon frère n'a pas les moyens de payer l'enveloppe pour entrer à l'ENAM. Je rêve aussi de voir mon neveu à Polytech demain, à l'IRIC, tout ça. Mais personne de ma famille n'a les moyens pour payer un parrain. Ces histoires de parrainage-là ne figurent pas dans la constitution du Cameroun. Alors s'il faut faire une révolution aujourd'hui pour détruire ce système-là, why not? Pourquoi pas? S'il faut faire tomber ça aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je vais attendre janvier prochain? Si ça peut tomber aujourd'hui, gloire à Dieu. Au moins, à la rentrée prochaine, n'importe quel enfant pourra faire le concours de l'ENAM et réussir par son mérite. Ce ne sera plus que qui t'envoie, tu es parrainé par qui?
C'est de ça qu'il est question. Tout est réuni au Cameroun aujourd'hui pour que les rues s'enflamment. Et si les Camerounais ne sortent pas, c'est parce qu'ils sont noyés par l'alcool. C'est parce qu'ils sont zombifiés. C'est parce qu'ils acceptent encore les 1000 francs qu'on vient leur partager au village. Si nous pouvons leur faire comprendre que ces 1000 francs qu'on te donne, ce pain sardine qu'on vient te donner, pour te dire que mets un bulletin dans l'urne, tu crois que c'est rien. Éclairons notre peuple. Faisons comprendre à notre peuple qu'on est en train de te donner 100 francs pour voler des années de ta vie. Parce que le jour où tu te pointes à l'hôpital, on te dit qu'il n'y a pas de kit de dialyse. On ne dira jamais ça à Femme Ndongo. On ne dira jamais ça à l'un membre de leur famille, non. Vous avez vu dans le sud, des gens brûlent la sous-préfecture et le policier a peur de l'arrêter. Parce que ça peut être le neveu d'un ministre. Parce que ça peut être le frère de X. Parce que ça peut être le frère de la tante et de la soeur de tel. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Et ceux qui n'ont pas les membres des frères de la tante et de X dans le gouvernement, vous faites comment? Nous avons la force du nombre. Nous avons la force du nombre. Alors si je peux voir 10 millions de Camerounais dans la rue demain, je serai contente. Même si vous brûlez des vieilles voitures, même si vous brûlez des roues, ce sera des actes révolutionnaires et il n'y aura pas mort d'homme. Je ne vois pas l'armée camerounaise en train de tirer sur une foule, même s'ils l'ont fait par le passé. Même s'ils l'ont fait par le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, il y a des actes qu'ils se retiendraient de faire. Nous devons nous battre par tous les moyens pour déraciner cette dictature, pour déraciner le régime de Paul Biya avec tout son système. Avec tout son système. N'attendons pas que le gré à gré passe avant de dire que non, on va bouger, non, on va faire ci, non. J'aime souvent une parole que dit souvent Calibri, l'occasion fait le larron. Si l'occasion se présente, tu saisis, why not? Ça ne veut pas dire que tu combats un leader politique. Si tu saisis une occasion pour poser un acte révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec la politique. La Piro ne s'est jamais présentée à un poste politique. La Piro ne pouvait jamais prétendre gouverner, être même dans un village conseiller municipal. Il n'en avait pas les moyens, mais il était dans son couloir. La Piro était dans son couloir pour haranguer les foules, pour faire descendre les gens dans la rue. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui au Cameroun. S'il y a quelqu'un qui peut faire sortir 10 millions de Camerounais, why not? Pourquoi pas? Moi, j'étais content de voir les Sénégalais dans la rue. C'est un acte révolutionnaire. Donc voilà, peuple camerounais, restons focus. Comprenons pourquoi nous nous battons. La jeunesse camerounaise doit comprendre qu'elle a des droits, pas seulement des obligations, des droits. Au marché central, les mamans qui posent les sacs dans la boue, elles posent des tas de pommes de terre. Elles posent des tas de pommes de terre dessus. Quand tu ne payes pas le ticket de la mairie, ils viennent donner des coups de pied dedans. Tu passes ton temps à faire le tas, on donne les coups de pied dedans, tu ne vends pas, jusqu'à ce que tu payes le ticket. Je ne sais pas si c'est 100 francs ou 500 selon les endroits. Quand tu as payé le ticket de 500 francs chaque jour au marché, à la fin du mois, ça fait 15 000 francs. Tu payes, tu négliges, mais à la fin du mois, ça fait 15 000 francs. Si tu multiplies ces 15 000 francs-là, sur 10 mois, ça fait 150 000 francs. Sur un an, ça fait 180 000 francs. Si tu payes l'impôt de 180 000 francs par an, tu as le droit de demander qu'on te construise des comptoirs. Tu as le droit de dire pourquoi est-ce que j'ai les pieds dans la boue tous les jours. Tu as le droit. Il ne faut pas seulement donner pour qu'eux ils s'achètent leur belle voiture et ils passent, ils montent les vitres, ils vous éclaboussent. Sa voiture est climatisée. Toi, tu es au bord de la route, tu n'es personne. Non. Quand tu as un impôt, tu as le droit d'avoir des exigences de ce gouvernement. Il n'y a pas de raison que les transporteurs, les conducteurs, les chauffeurs, ils payent les péages, mais les routes les restent pourries. Ça suffit. Allez voir les avantages du service des ministres des Transports et consorts. On paye les péages, mais ils ne font pas les routes. Pourquoi? Pourquoi donc payer le péage? Autant aller le couper ce péage, autant aller abattre des arbres au péage et leur dire foutez-nous la paix si vous ne pouvez pas arranger la route. Si tu fais ça, c'est un acte révolutionnaire. Il n'y a pas mort d'homme. C'est de ça qu'il est question. Donc vraiment, peuple camerounais, que chacun se lève pour lui-même. Chaque Camerounais qui descend dans la rue, tu sais pourquoi tu descends dans la rue. Parce que tu as senti ta souffrance dans toi-même.
Rien que parce que ma mère est morte pour une erreur médicale, je descendrai dans la rue pour dire plus jamais ça. Plus jamais de Monique Koumatekel au Cameroun. Plus jamais si ça au Cameroun. Il y a tellement de choses. Tout est réuni au Cameroun aujourd'hui pour que ce pays explose. Tout est réuni. Il n'y a pas le temps pour la distraction. Nous devons nous battre pour sensibiliser notre peuple. Nous devons nous battre pour éveiller les consciences de notre peuple. Faire comprendre aux étudiants camerounais que vous méritez mieux que ce que vous vivez là. Vous méritez mieux que ça. Le Cameroun a assez de ressources pour qu'on vous donne un petit EPSI qui soulage vos parents. En 1993, quand un enfant entrait à l'université, le parent disait « Je suis sauvé ». On lui donne ses 25 000. Tu te débrouilles avec. Tu te débrouilles avec. Aujourd'hui, tu finis l'université, tu es à la charge de ton père. Tu finis, tu es toujours à la maison. L'enfant ne peut pas aller se prendre en charge parce qu'il n'y a plus les moyens. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a rien prévu. Le peu qu'il y a, ils se sont gardés ça pour eux. Il n'y a que ça dit que la solution au Cameroun aujourd'hui viendra des Camerounais. On ne peut pas faire autrement. Alors sensibilisons. Poussons notre peuple à sortir dans les rues. Poussons notre peuple à poser des actes révolutionnaires sans tuer personne. Poussons notre peuple à comprendre que seule la lutte libère. Aujourd'hui, j'ai lu un texte sur la Révolution française et j'invite vraiment les Camerounais à lire très souvent. Aujourd'hui, notre peuple est enfermé à la maison parce que nous ne maîtrisons même pas notre histoire. Nous ne maîtrisons pas l'histoire du Cameroun. Parce que si nous savions les motivations, le combat de Oum Niobé, le combat de Ernest Ouandié, le combat de Douala Mangabel, si nous connaissions l'histoire de toutes ces personnes-là, comment ils ont démarré, quel est leur parcours, ça pourrait inciter des personnes à vouloir mener le même combat que eux. Ça pourrait inciter des personnes à vouloir aussi se battre jusqu'à la fin comme eux, sans trahir, sans tuer personne. Donc j'ai lu, la Révolution française, c'était la conjonction de 3 crises réunies en même temps. La crise économique, la crise sociale et politique. C'est ça qui a mené à la Révolution. Est-ce qu'il y a crise économique aujourd'hui au Cameroun? Oui, les Camerounais sont en situation de sous-emploi. Est-ce qu'il y a une crise sociale au Cameroun aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a une crise politique au Cameroun? Oui. Nos institutions sont prises en otage par une oligarchie qui ne fait rien pour le peuple. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et c'est ce que nous devons expliquer à notre peuple, même en patois s'il le faut. Même en patois, en faisant des petites vidéos de moins d'1 minute. En patois, à maman, d'oser ça en gros l'ami. Tu lui dis ça en patois, elle va comprendre. Nous leur expliquons, il n'y a pas de kit de dialyse dans les hôpitaux parce que voilà telle chose qui ne fonctionne pas comme il faudrait. Nous leur expliquons, tes enfants ne peuvent pas passer le concours de telle école parce que voilà les barrières qu'on a mis devant. Pourquoi c'est le fils de Femme Ndongo qui doit être préfet ou sous-préfet? Pourquoi le fils du pousseur ne peut pas aussi être sous-préfet? Parce que le pousseur n'a pas les moyens de mettre son enfant à l'ENAM. Aujourd'hui, si on dit à ce pousseur-là qu'il faut que les choses changent, il faut tout faire pour que les choses changent, c'est mauvais. C'est mauvais si on lui fait comprendre qu'en faisant changer les institutions, tu donneras la chance à ton fils demain de faire le concours de l'ENAM et de le réussir. Aujourd'hui, même si tu es méritant, tu ne réussis pas le concours de l'ENAM. Il faut montrer qui te parraine, qui t'a envoyé. Et nous connaissons les prix de ces parrainages-là au Cameroun. Donc arrêtons la sorcellerie. Je vais chuter par là, je ne vais pas rester longtemps en live. Donc je tenais vraiment à dire cela à nos frères combattants. Nous nous sommes levés pour notre pays. Nous nous sommes levés pour que les choses changent. Pour le peuple camerounais, pour la jeunesse camerounaise. Nous ne nous battons plus pour nous. Nous ne nous battons plus pour nous. Nos enfants sont majeurs pour certaines. Donc acceptons notre place et battons-nous pour que les choses changent pour la postérité. C'est de ça qu'il est question. Donc, je m'arrête là. Je dirais merci aux personnes qui sont restées. Merci aux personnes qui vont partager ce live. Et vraiment, que nous reprenions conscience que si nous nous sacrifions, il faut que ça porte des fruits. Il faut que ça porte des fruits. Quand on met une graine à terre, la graine meurt.
et ça produit un épi. Un épi a des centaines de graines. Aujourd'hui, une personne qui se dit que je vais me battre pour le Cameroun, dis-toi que tu es déjà mort. Dis-toi que partout demain quelque chose peut t'arriver. Mais au moins tu auras semé une graine qui va produire plusieurs graines et ainsi de suite, ça va se multiplier. Ne laissons pas ce renouvellement générationnel se produire au Cameroun. Ne laissons pas les fils de Mebengo, Momo Jean de Dieu, Famendongo. Ne laissons pas que ce soit leurs fils qui prennent aussi la place de leur père dans les institutions au Cameroun aujourd'hui. Paul Biya était déjà au secrétariat du Premier ministre à 29 ans. Regardez là où il a mené le Cameroun. Voilà le fils de Famendongo qui est sous-préfet à 32 ans. À 40 ans, il sera déjà ambassadeur-gouverneur. Nous voulons aussi que les enfants des sauveteurs soient sous-préfets. Nous voulons aussi que les enfants des pousseurs dans les rues de Douala soient sous-préfets. Nous voulons que l'enfant du sauveteur au marché central soit aussi sous-préfet. Pourquoi faut-il que ça se renouvelle seulement chez ces personnes qui ont pris le pays en otage? Ils ont tout calé pour que après eux, ce sont leurs enfants. Famendongo est ministre, son enfant est sous-préfet. Il faut que ça s'arrête. Ça doit changer. Et c'est nous qui devons faire changer cela. Ça ne viendra pas de dehors. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Pour finir, j'ai vu une publication en ligne aujourd'hui que je vais quand même attirer mon attention dessus. J'ai vu que le MRC a déjà 6 millions de militants au Cameroun. Je dis bravo. Mais s'ils peuvent aussi avoir 6 millions de cartes d'électeurs, là, on est sûr que le Cameroun va bouter cette oligarchie hors du Cameroun. Donc, vraiment, 6 millions de militants du MRC, lancer l'opération 6 millions de cartes d'électeurs. Et là, nous sommes sûrs que quel que soit lambda, cette oligarchie sera boutée hors du Cameroun. C'est ce que je voulais dire. Faites comme moi. Je l'ai déjà dit à mes enfants, à mes neveux, à mes cousins qui sont au Cameroun. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà ma carte d'électeur. Regardez bien, c'est ma photo. Voici ma pièce d'identité. Donc, je combats cette dictature sur tous les plans. Si demain, ils disent référendum, j'irai voter. S'ils disent élection présidentielle, j'irai voter. Et il faut que chaque combattant soit prêt à donner sa voix au candidat de son choix. Quels que soient nos points de vue sur le terrain, soyons prêts par tous les moyens. J'espère que tous les combattants ici dans la diaspora ont leur carte d'électeur comme moi. Parce que ça aussi, c'est un acte révolutionnaire. Merci.